Bonjour frères et sœurs, nous voilà encore une fois pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, frères et sœurs, nous aurons donc pour but de voir toujours les limites, mais cette fois-ci avec une technique bien précise. Et cette technique, c'est-à-dire la méthode utilisée bien sûr, l'une des méthodes pour les différentes formes indéterminées, surtout la forme 0 sur 0, nous allons utiliser donc aujourd'hui une méthode que nous allons vous apprendre comment il faut faire. Alors suivez clairement, bien sûr, attentivement. Bien sûr, nous savons que vous avez déjà vu cette méthode peut-être, voilà, mais la manière de faire pourra changer un peu, voilà, car chacun a sa manière à lui de procéder. Alors nous allons voir ensemble comment nous faisons, nous, dans notre groupe. Allons ensemble, nous suivons. Cette méthode, c'est bien sûr la méthode, bien sûr, de taux de variation. Voilà ce que nous appelons un peu plus devant la dérivabilité. Voilà. Ensemble, nous voyons un peu les limites. La première limite nous dit limite x tend vers pi sur 3 de cosinus x moins 1 demi, le tout sur x moins pi sur 3. Frères et sœurs, quand vous avez ce genre de limites, ne réfléchissez pas deux fois, vous passez forcément par le taux de variation. Et c'est ce que nous allons essayer d'appliquer. Alors sans plus tarder, nous sommes partis. Limite numéro 1, nous disons on a limite x tend vers pi sur 3, barre de fraction, nous avons au numérateur cosinus x moins 1 demi sur x moins pi sur 3 égale. Avant toute chose, nous avons dit toute limite, il faut d'abord remplacer. Alors ensemble, nous allons remplacer pour voir ce que nous trouvons. Ici, x tend vers pi sur 3, cosinus x, frères et sœurs, nous remplaçons x par pi sur 3. Cosinus pi sur 3, nous savons tous, depuis la classe de troisième, bien sûr, que cosinus pi sur 3 nous donne bien sûr 1 demi. Vous ne connaissez pas, vous pouvez taper, frères et sœurs, vous aurez forcément la valeur. Alors, cosinus pi sur 3 nous donne 1 demi. Nous avons 1 demi ici qui est un réel, donc il reste toujours 1 demi. 1 demi moins 1 demi, cela nous donne 0 au numérateur. Au dénominateur, frères et sœurs, nous remplaçons x par pi sur 3. Nous trouvons donc pi sur 3. Pi sur 3 moins pi sur 3, nous trouvons également 0. Cela nous donne bien sûr notre forme que nous connaissons depuis toujours, 0 sur 0. Comment travailler dans ces conditions avec ce genre de fonctions? Frères et sœurs, nous passons forcément par la formule de taux de variation. Cette formule, nous la connaissons tous, car c'est la formule qui nous dit limite x tend vers a, barre de fraction, de f de x moins f de a, tout ceci sur x moins a. Et cela n'est rien d'autre égal à f' de a. Alors comment il faut faire? C'est ce que nous allons montrer ensemble. Nous devons donc trouver notre fonction f. Après la fonction f, nous devons trouver le moins de la formule et aussi trouver bien sûr f de a, c'est-à-dire l'image de a. Comment faire cela, frères et sœurs? C'est simple. Il y a la méthode qu'on applique en classe. Voilà, ça change un peu. Mais ce que nous allons faire ensemble, frères et sœurs, n'ayez pas peur, f de a reste, peu importe l'exercice, la même valeur. Alors comment il faut faire? Nous allons recopier ce qu'on nous a donné. Au numérateur, nous mettons tout en parenthèse et nous faisons chaque fois moins 0. Cela voudrait dire, pour nous, notre méthode, notre manière de faire, dans tous les exercices que vous ferez, une fois que vous devez appliquer cette méthode, f de a vous donnera toujours 0. Ce qui nous permettra donc d'écrire ici, limite, x tend vers pi sur 3, barre de fraction, frères et sœurs, de cosinus x moins 1 demi, tout ceci moins 0, le tout sur x moins pi sur 3. Voilà donc écrire ici notre expression. Vous voyez, et quand nous regardons la formule, nous dans notre expérience, nous disons le moins de la formule, c'est le moins que nous avons mis là. Alors pour nous, notre f de x, c'est tout ce qu'on nous a donné au départ, donc c'est tout ce que nous avons mis dans la parenthèse. Et donc f de a serait donc le 0. Raison pour laquelle nous avons dit, peu importe l'exercice, vous aurez donc comme f de a toujours 0.
Alors, sans plus tarder, nous allons effacer pour pouvoir travailler. Comment rédiger? Nous verrons ensemble. Nous allons donc essayer ensemble. Nous allons dire soit f de x. F de x, c'est quoi? C'est tout ce que nous avons mis en parenthèse, c'est-à-dire tout ce qu'on nous a donné au départ. Soit f de x égale cosinus x moins 1 demi. Si cosinus f de x égale cosinus x moins 1 demi, frères et sœurs, automatiquement vous mettez cela implique f de a c'est là où x tend vers quoi? Pi sur 3. Alors ici nous allons écrire f de pi sur 3 égale 0 que nous avons ajouté. Vous voyez, peu importe l'exercice, même dans le cas numéro 2, nous avons dit f de x égale tout ce qu'on nous a donné et f de a serait bien sûr égal à 0. Pareil pour la suite. Alors rapidement, une fois que vous avez trouvé f de x et f de a, nous allons rapidement appliquer la formule. Nous pouvons donc dire d'où limite x tend vers pi sur 3 de cosinus x moins 1 demi sur x moins pi sur 3 qu'on nous a donné au départ, frères et sœurs. Tout ceci égale la limite. Lorsque x tend vers pi sur 3 de notre formule, donc ça serait f de x. Quand nous avons appelé tout ceci f de x, moins f de a, qui est bien sûr f de pi sur 3, et tout ceci sur x moins pi sur 3. Si nous sommes tous d'accord, frères et sœurs, nous avons dit limite x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a. Nous avons dit ceci était égal à f' de a. Alors, quand nous regardons f de x, voilà f de x, moins, nous avons moins ici, frères et sœurs. F de a, nous voyons bien sûr que c'est f de pi sur 3. X moins a, c'est ce qui est x moins pi sur 3. Alors, en disant tout ceci égale f' de a, nous pouvons donc dire que tout ceci égale f' de pi sur 3. Voici donc nous avons fait sortir notre résultat. Mais comment trouver la valeur? Ceci est très simple. Nous avons dit f' de pi sur 3. Alors, il suffit simplement ici de trouver la dérivée de f. Pour pouvoir remplacer le x, bien sûr, par pi sur 3. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre notre fonction f et passer à la dérivée de f. Ce qui nous permet de dire, or, f' de x est bien sûr égal toute l'expression de f, cosinus de x, moins 1 demi, prime. Pour dériver cette fonction, nous allons passer à la dérivée de la fonction cosinus. Frères et sœurs, nous savons que la dérivée de la fonction cosinus n'est rien d'autre que moins sinus. Comment faire? Nous nous servons bien sûr du cercle trigonométrique. Voilà. Avec le cercle trigonométrique, nous avons ici sinus et là cosinus. Ici nous avons moins sinus. Ici nous avons moins cosinus. Quand nous descendons, frères et sœurs, dans le sens de l'aiguille d'une montre, nous parlons de la technique de dérivée. Alors quand nous descendons comme ça, nous parlons de dérivée, c'est-à-dire la dérivée de sinus nous donne bien sûr cosinus. La dérivée de cosinus nous donnera bien sûr moins sinus, ainsi de suite, frères et sœurs. Alors nous voyons que dérivée de cosinus ici va nous donner bien sûr moins sinus. Cela nous donnera moins sinus x. Nous avons ici moins 1 demi, dérivée de 1 demi. 1 demi est un nombre réel. La dérivée d'un nombre réel, nous savons que cela nous donne 0. Alors nous allons écrire moins 0. Voilà. Alors voilà donc la dérivée de notre fonction. Mais nous savons tous, nous ne sommes pas obligés d'écrire moins 0, alors nous allons effacer. Voilà, au moins nous avons vu que cela fait moins 0. Une fois la dérivée est trouvée, c'est simple. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons dit que nous cherchons f' de pi sur 3, c'est-à-dire f' de a. Donc nous allons simplement remplacer les x par pi sur 3. Ce qui nous permet de dire f' de pi sur 3 égale
moins sinus de pi sur 3. Et sinus de pi sur 3, frères et sœurs, nous savons que cela nous donne bien sûr racine de 3 sur 2. Vous voyez? Bon, si nous ne connaissons pas, nous pouvons donc taper. Il y a bien sûr plusieurs méthodes pour trouver. Voilà, il y a beaucoup de règles. Dieu le permettant, dans nos prochaines vidéos, nous allons montrer les techniques pour retenir tout ceci. Voilà, alors rapidement, nous remplaçons. Nous trouvons moins racine de 3 sur 2. Cela nous donne f' de pi sur 3 égale moins racine de 3 sur 2. Or, nous avons dit notre limite à calculer est bien sûr égale à f' de pi sur 3. Cela voudrait dire que toute la limite là est égale à moins racine de 3 sur 2. Ce qui nous permet donc de conclure. Donc, limite x tend vers pi sur 3 de cosinus x moins 1 demi sur x moins pi sur 3, bien sûr c'est égal à racine de 3 sur 2. Alors frères et sœurs, voilà donc fini notre limite numéro 1. Nous allons donc ensemble essayer la limite numéro 2, frères et sœurs. La limite numéro 2 nous dit, limite x tend vers pi sur 4 de sinus x moins la racine de 2 sur 2 sur x moins pi sur 4. Alors nous essayons cela rapidement. 2, on a limite x tend vers pi sur 4 de sinus x moins racine de 2 sur 2, tout ceci sur x moins pi sur 4. Ceci égale, comme nous avons fait pour la première limite, nous allons recopier tout ceci, mettre dans parenthèse et faire toujours moins 0, afin d'obtenir toujours notre f de a égale 0. Ce qui nous permet donc d'écrire limite x tend vers pi sur 4, frères et sœurs, de sinus x moins racine de 2 sur 2, tout ceci moins 0, sur x moins pi sur 4. Une fois cela établi, frères et sœurs, nous allons donc faire venir notre fonction f de x. Et c'est ce que nous avons fait bien sûr dans la première vidéo. Alors rapidement nous partons, soit f de x égale sinus x moins racine de 2 sur 2. Automatiquement nous disons cela implique que f de pi sur 4 égale bien sûr à 0 tel que nous avons dit. Vous voyez, dans le premier nous avons trouvé f de pi sur 3 était égal à 0. Dans le deuxième exercice également, nous trouvons f de pi sur 4 égale 0. Nous allons faire 1000 exercices, frères et sœurs, nous allons toujours trouver f de a égale 0 en fonction de nous, notre manière de faire. Mais nous ne disons pas que c'est cette manière seulement. En classe, vous allez voir, la valeur va changer. Si c'était en classe, le professeur allait dire ici f de pi sur 4 était racine de 2 sur 2. Parce que pour lui, f de x serait égal simplement à sinus x. Dans le premier exercice, c'est-à-dire la première limite, le professeur allait dire f de pi sur 3 était égal à 1 demi. Simplement parce que pour lui, f de x allait être égal à cosinus de x. Chacun a sa manière de faire, mais nous essayons de faire une méthode où l'image ne change pas. Raison pour laquelle nous ajoutons à chaque fois moins 0. Alors rapidement nous partons. Cela nous permet de dire d'où limite x tend vers pi sur 4 de sinus x moins racine de 2 sur 2 sur x moins pi sur 4 qu'on nous a demandé de calculer depuis le début devient donc égal à la limite lorsque x tend vers pi sur 4 toujours. Bien sûr, de quoi f de x moins f de pi sur 4.
Et tout ceci sur x moins pi sur 4. Vous voyez, frères et sœurs? Et nous avons dit que tout ceci était simplement égal à quoi? Bien sûr, tout ceci était égal à f' de a, c'est-à-dire f' de pi sur 4. Et c'est ce que nous allons ensemble essayer de faire. Ceci égale f' de pi sur 4. Or, nous allons donc passer à la dérivée de f. Or, f' de x, c'est bien sûr égal. Voilà la fonction f. Nous allons donc passer à sa dérivée. Voilà. Or, f' de x, frères et sœurs, est bien sûr égal à sinus x moins racine de 2 sur 2. Tout ceci prime. Nous allons donc trouver sinus, dérivé de sinus. Nous avons déjà vu ça ici, frères et sœurs. Nous avons dit que la dérivée de sinus nous donne bien sûr cosinus. La dérivée de cosinus donne moins sinus. Alors nous avons la dérivée de sinus. La dérivée de sinus nous donnera bien sûr cosinus. Cela nous permet de dire tout ceci égale cosinus de x. Moins dérivée de racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2, c'est une valeur réelle. Donc c'est une constante. Nous savons que dérivée d'un réel donne forcément 0. Alors nous pouvons dire moins 0. Tel que nous avons mentionné, nous ne sommes pas obligés d'écrire. Nous écrivons cela au moins pour que nous puissions voir. Alors, nous allons effacer cela pour continuer. Voici donc la dérivée de notre fonction f. Nous avons f' de x qui nous donne cosinus x. Une fois que c'est calculé, nous n'avons pas dit que nous cherchons f' de x, mais nous cherchons bien sûr f' de pi sur 4. Comment donc trouver f' de pi sur 4, frères et sœurs? C'est très simple. Il suffit seulement de remplacer x par pi sur 4. Cela nous donnera bien sûr f' de pi sur 4 égale bien sûr à sinus de pi sur 4. Frères et sœurs. Et nous savons que sinus de pi sur 4, c'est forcément égal racine de 2 sur 2. Toutes nos études, nous avons dit cosinus x, alors il suffit de remplacer de x simplement par pi sur 4, c'est-à-dire à la place de sinus, c'est bien sûr cosinus, frères et sœurs. Alors nous avons ici cosinus de pi sur 4. Toujours cosinus de pi sur 4, frères et sœurs, nous trouvons bien sûr racine de 2 sur 2. Et si vous ne le connaissez pas, vous pouvez toujours taper pour quand même voir le résultat. Mais il serait important pour vous de retenir car cela sauve beaucoup. Alors nous avons ici racine de 2 sur 2. Nous avons dit que toute notre limite était égale à f' de pi sur 4. Nous venons de trouver f' de pi sur 4 égale racine de 2 sur 2. C'est-à-dire notre limite de départ est donc égale à racine de 2 sur 2. Cela nous permet de dire donc limite x tend vers pi sur 4 barre de fraction de sinus x moins racine de 2 sur 2, tout ceci sur x moins pi sur 4, frères et sœurs, égale bien sûr à racine de 2 sur 2. Voici donc notre résultat de la deuxième limite. Une fois cela est fait, nous allons donc passer rapidement à notre troisième limite, frères et sœurs. La troisième limite nous dit quoi? Nous avons donc la limite, frères et sœurs, x tend vers pi de cosinus x plus 1, tout ceci sur x moins pi. Comment faire? C'est notre même méthode, nous allons essayer d'appliquer, afin qu'en suivant cela, vous puissiez maîtriser cela. Alors nous sommes partis, frères et sœurs. Limite numéro 3, nous disons, on a limite x tend vers pi, barre de fraction, cosinus x plus 1, tout ceci sur x moins pi. Et comme nous l'avons dit, frères et sœurs,
Nous allons recopier ce qu'on nous a donné et au numérateur, nous allons ajouter moins 0. Cela nous donnera bien sûr limite x tend vers pi, barre de fraction, de cosinus x plus 1. Tout ceci moins 0, le tout sur x moins pi. Vous voyez? Une fois cela établi, frères et sœurs, nous allons donc envoyer notre f. Alors cela nous permettra de dire soit f de x égale cosinus x plus 1. Une fois notre f est trouvé, nous devons bien sûr chercher, n'est-ce pas, notre f de a. Et a ici, c'est pi, car x tend toujours vers a. Alors comme x tend vers pi, nous allons dire ici, notre a, c'est pi. Cela nous donnera bien sûr f de pi égale. Et nous allons calculer, nous n'avons dit que nous n'avons pas à nous tuer pour cela, car cela va toujours donner 0. Alors nous écrivons f de pi égale 0. Une fois cela est fait, nous avons trouvé notre f, nous avons trouvé notre f de a. Nous allons reprendre notre limite et faire intervenir f de x et f de a, frères et sœurs. Cela nous donne donc d'où limite x tend vers pi de cosinus x plus 1 sur x moins pi qu'on nous a demandé de calculer égale limite x tend vers pi de f de x moins f de pi, tout ceci sur x moins pi. Nous voyons bien sûr notre formule. F de x moins f de a sur x moins a, x tend vers a. Et nous avons dit toute cette limite était bien sûr égale f' de a, donc f' de pi. Alors comment travailler? Nous allons donc toujours dériver notre f et remplacer les x par pi. Nous dirons donc, or, f' de x est bien sûr égal toute son expression prime. Donc cosinus x plus 1 prime. Ceci égale, dérivé de cosinus, nous avons déjà parlé de ça, frères et sœurs. Nous allons donc faire ça en bas. Nous avons dit dérivé de cosinus dans la première limite, c'était bien sûr égal à moins sinus. Alors ici, nous allons trouver moins sinus x. Dérivé de 1, c'est un réel, cela donne 0. Nous avons dit, nous ne sommes pas obligés d'écrire. Chaque fois, nous écrivons et après, nous enlevons. Voilà. Juste pour vous dire que dérivé d'une constante donne forcément 0. Alors ici, nous avons 0. Voilà, f' de x, frères et sœurs, est donc égal à moins sinus x. De là, nous pouvons dire que cela implique que f' de a, notre a c'est pi, donc f' de pi égale bien sûr à moins sinus de pi. Or, nous savons que sinus de pi, c'est égal à sinus de 0 et c'est toujours égal à 0. Sinus de pi fait toujours 0. Vous pouvez taper cela pour voir, tout en mettant votre machine à chaque fois en radian pour pouvoir taper. Voilà. Alors, quand vous tapez sinus de pi, vous trouvez 0. 0 fois moins 1, frères et sœurs, nous trouvons bien sûr 0. C'est-à-dire toute cette quantité est égale à 0. Donc, notre f' de pi est égal à 0. Or, nous avons dit notre limite est égale à f' de pi. Si f' de pi donne 0, c'est que notre limite est bien sûr égale à 0. Nous pouvons donc conclure en disant donc, limite x tend vers pi de cosinus x plus 1 sur x moins pi qu'on nous a demandé de calculer est donc égal à 0, frères et sœurs. Alors, nous avons fini notre troisième limite. Sans plus tarder, nous allons passer à la quatrième limite, frères et sœurs. Voilà. Alors, nous passons rapidement à la quatrième limite. Limite numéro 4. Nous avons dit on a limite x tend vers 2. Bien sûr, de x carré
moins 5x plus 6. Tout ceci sur x moins 2. Comment nous allons travailler? Nous allons toujours remplacer, frères et sœurs. Vous voyez? Et quand nous remplaçons, nous voyons bien sûr ici qui nous donne 4. Ici, nous avons moins 5 fois 2. Cela nous donne moins 10. Et derrière, en dernière position, nous avons 6. 4 moins 10, frères et sœurs, nous trouvons bien sûr moins 6. Moins 6 additionné à 6, nous trouvons 0. Au dénominateur, nous avons x remplacé par 2, nous trouvons bien sûr 2. 2 moins 2, frères et sœurs, nous trouvons 0. Cela donne 0 sur 0, toujours forme indéterminée. Nous avons déjà calculé cette limite plusieurs fois, frères et sœurs. Comment nous allons travailler aujourd'hui spécialement? Pour cette vidéo, nous avons dit que nous voulons apprendre une nouvelle méthode. Voilà. Alors, nous allons donc essayer d'appliquer. Quand on peut nous imposer cela en classe, on peut nous dire de calculer cette limite en utilisant bien sûr la technique de taux de variation. Alors, nous devons apprendre cela. Voilà, sinon nous avons déjà calculé cette limite avec plusieurs méthodes. Rapidement, nous partons, comme nous avons fait, nous recopions toujours tout ce qu'on nous a donné au numérateur et nous mettons bien sûr moins 0. Alors ici, cela nous donne limite x tend vers 2 de x carré moins 5x plus 6. Tout ceci, frères et sœurs, moins 0. Vous voyez, le tout sur x moins 2, frères et sœurs. Une fois cela établi, c'est-à-dire nous avons ajouté notre moins 0, comme nous l'avons déjà fait ici et dans les autres cas, nous allons donc faire appel à nos différentes fonctions. Nous allons faire appel à f pour trouver donc l'image de notre a. Cela nous permet donc de dire soit f de x égale x carré moins 5x plus 6, et nous disons cela implique que f de a, notre a ici c'est 2, car x tend toujours vers a, égale toujours 0 comme nous avons dit. Et une fois cela est trouvé, qu'est-ce qu'il faut faire, frères et sœurs? Nous allons encore reprendre notre limite et faire intervenir les différentes fonctions. Nous aurons donc d'où limite x tend vers 2 de x carré moins 5x plus 6. Tout ceci sur x moins 2 devient égal à limite x tend vers 2, frères et sœurs, de bien sûr f de x moins f de a, et notre a c'est 2, donc moins f de 2 sur x moins 2. Et nous avons dit tout ceci était égal à f' de a, donc à f' de 2. Voici donc notre formule. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste simplement à chercher f' de 2, frères et sœurs, afin de pouvoir recopier notre limite égale à la valeur de f' de 2. C'est-à-dire, nous avons donc besoin de la fonction f pour pouvoir remplacer ces x par 2. Ce qui nous permet donc de dire, or, f' de x égale x carré moins 5x plus 6. Tout ceci prime. Frères et sœurs, x carré, nous savons bien sûr, x carré nous donne 2x. Moins la dérivée de 5x, c'est bien sûr la dérivée de ax. Ax prime, nous trouvons toujours a. Et donc la dérivée de 5x, nous allons trouver 5. La dérivée de 6, si c'est un réel, c'est la dérivée de a. Nous trouvons donc 0. Ce qui nous donnera bien sûr plus 0. Vous voyez, comme nous l'avons dit, nous ne sommes pas obligés d'écrire 0, alors nous allons l'effacer. Voilà, alors nous trouvons f' de x qui est donc égal à 2x moins 5. C'est notre dérivée. Nous n'avons pas dit que nous avons besoin simplement de f', mais nous avons plutôt besoin de f' de a. Notre a étant 2, nous allons remplacer tous les x par 2. Cela nous permet donc de dire
f' de 2 égale f' de 2, c'est de remplacer les x par 2. Cela donne 2 fois 2, moins 5. 2 fois 2, nous trouvons bien sûr 4, moins 5. Et quand nous faisons 4 moins 5, frères et sœurs, nous trouvons bien sûr moins 1. Cela voudrait dire f' de 2 égale moins 1. Autrement dit, frères et sœurs, toute notre limite est égale à moins 1. Alors, nous disons donc limite x tend vers 2 de x carré moins 5x plus 6, tout ceci sur x moins 2, frères et sœurs, égale à moins 1. Alors, frères et sœurs, nous voici à la fin de notre vidéo. N'oubliez pas, tel que nous vous avons sollicité, partagez massivement nos différentes vidéos. Faites connaître notre chaîne à vos différents frères et sœurs, afin que tous ensemble, nous puissions bien sûr profiter de ce que nous partageons et que par la grâce de Dieu, nous ayons toujours le bonheur, le succès, comme nous le souhaitons. J'ai même pas encore